Le second atelier sur l'approche Common Ground pour le plaidoyer s'est tenu dans la ville de Mbalmayo et il a réuni 20 participants issus des plateformes et organisations de la société civile du littoral, du sud-ouest, ouest et Adamawa. La formation en plaidoyer non conflictuel s'est tenue du 2 au 4 décembre 2025. La formation s'est articulée autour de deux axes complémentaires. Le plaidoyer non conflictuel fondé sur la méthodologie CGA2A qui a permis aux SC et plateformes de développer des stratégies inclusives et constructives en faveur des droits de l'homme. L'autre axe était basé sur le journalisme sensible au conflit, inspiré de l'approche Common Ground, destinée à doter les journalistes de compétences éthiques et techniques pour couvrir les dynamiques sociales de manière apaisée. Ce double renforcement favorise une synergie durable entre médias et OSC pour un plaidoyer plus inclusif, visible et impactant. La méthodologie repose sur l'approche Common Ground, axée sur la non-confrontation, la collaboration et la sensibilité aux dynamiques locales. La dite formation a été animée par Tatiana Lobeb, représentante du pays de Share for Common Ground au Cameroun. Cette activité, en fait, s'inscrit dans le cadre du projet sur le renforcement du dialogue entre la société civile et les institutions gouvernementales dans le cadre du suivi des recommandations de l'examen politique universel. Alors, nous avons déjà fait la première phase au mois de septembre avec une trentaine d'organisations de la société civile partenaires au projet. Et cette deuxième phase concerne une vingtaine des organisations de la société civile de la Damawa, de l'ouest, du littoral et du sud-ouest qui sont là pour notamment bénéficier d'une formation de renforcement de capacités sur l'approche Common Ground du plaidoyer. Nous avons toute une méthodologie pour le plaidoyer, donc nous les aidons à identifier des problèmes au niveau local qui bien sûr coïncide avec les 220 recommandations, notamment plus spécifiquement celles faites aux femmes, donc de voir parmi ces recommandations celles qui les paraissent les plus pertinentes, de les relier avec un problème local et d'en faire maintenant une stratégie de plaidoyer qui sera adressée aux différents partenaires sur le terrain. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire et nous espérons qu'au sorti de cet atelier, c'est que les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les associations de la société civile qui reçoivent l'accompagnement de Search et de la Commission nationale des droits de l'homme dans le cadre du projet financé par l'Union européenne, qu'ils puissent développer un plan de plaidoyer et nous allons l'année prochaine commencer des visites de plaidoyer auprès des partenaires institutionnels et autres partenaires du secteur privé ou public qu'ils auraient identifiés. Parce que parfois, les organisations de la société civile ne savent pas présenter les problèmes aux parties prenantes, que ce soit les acteurs du secteur public, que ce soit même dans le secteur privé ou autres partenaires techniques au développement. Parfois, ils ne savent pas poser les problèmes, mener des plaidoyers et ce qui fait que les problèmes qu'ils posent ou alors les stratégies de communication qu'ils utilisent n'aboutissent pas toujours à des résultats concrets. Donc ici, nous leur donnons maintenant une méthodologie qui leur permet de comprendre eux-mêmes le problème qu'ils vont poser, de comprendre la pertinence de ce problème, de comprendre quels sont les objectifs qu'ils visent à travers ce problème et maintenant quelles sont les méthodes vers lesquelles ils peuvent utiliser pour pouvoir faire le plaidoyer et voir le problème avancer. Et bien sûr, nous leur avons dit que le plaidoyer n'est pas une solution magique qui résout tous les problèmes, donc nous leur apprenons aussi à voir la pertinence de chaque problème pour pouvoir l'adapter à un plaidoyer spécifique. La modération des sessions tout au long de cette formation a été faite par la représentante du MIPROF. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille est en charge des questions de femmes, de famille et d'enfants. Vous savez que lors du 4e passage du Cameroun à l'examen périodique universel, 220 recommandations ont été acceptées par l'État du Cameroun. Et parmi ces 220, il y a plus de 95 qui concernent les droits des femmes, des enfants et des familles. C'est pour cela que nous avons accepté l'apport de l'ONG Search for Common Ground, son partenariat avec nous, pour la mise en œuvre de ces recommandations qui nous appellent nous tous. Et avec l'apport de la société civile, vous savez que c'est la société civile qui touche les communautés, qui vit au quotidien les réalités. Donc nous pensons que le plaidoyer que la société civile va mener au sortir de cet atelier
va changer les normes sociales discriminatoires et nous verrons un changement de comportement au sein de nos sociétés et de nos communautés. Pour la représentante du chef de la division de la protection et de la promotion des droits de l'homme, cette formation est inédite pour les participants. Je vais dire que apprécier d'abord l'atelier et saluer l'initiative de l'ONG Search for Common Ground. Parce que cette ONG a un objectif général qui se recoupe un peu avec le mandat de la Commission des droits de l'homme du Cameroun que je représente à cet atelier. Alors le mandat général ou l'objectif général poursuivi par cette ONG, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue constructif entre les organisations de la société civile et le gouvernement pour que les droits soient vraiment mis en œuvre. Et donc le mandat de la commission est salutaire à ce niveau également parce que la commission doit ce rôle de courroie de transmission entre les OSC qui sont à proximité des populations, qui peuvent facilement faire remonter les différents écarts et ce qui est fait au niveau des communautés vers le gouvernement en passant donc par la CDAC qui documente et fait passer cette information au niveau du gouvernement. Et ce que j'apprécie et je salue dans le cadre de cette OSC, c'est l'outil qui est donné aux organisations de la société civile, que la commission salue, parce que cet outil permet aux organisations de la société civile de comprendre tout le processus de plaidoyer qui ne se limite pas, comme d'habitude, la façon dont ils reportent et documentent leur cas, qui ne se limite pas à la dénonciation d'un cas. Dès que nous observons une situation, la suite c'est quoi? La suite c'est que nous mettons en place toute une procédure de plaidoyer, d'où l'objet de cet atelier. Plaidoyer qui commence par la documentation de la réalité du cas, l'ampleur au niveau de la commune, l'ampleur au niveau de compétences de territoire au fur et à mesure, au niveau national, et voir comment questionner, mener un plaidoyer pour qu'il y ait un changement. De telle façon, quand on arrive au niveau international, certes, nous disons là où ça ne va pas, mais nous donnons également les actions qui ont été menées jusqu'au plaidoyer qui a été fait, d'où l'objet et le pesant vraiment de cette activité qui donne l'outil et pour lequel la commission accepte l'accompagnement. Le Cameroun évolue dans un contexte marqué par de multiples défis, notamment dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord. Par ailleurs, à l'approche des échéances électorales, le contexte préélectoral suscite un intérêt croissant pour la participation citoyenne, l'inclusion et la cohésion nationale. Remercier l'association Common Ground et Horizon Femmes qui ont pensé à cet atelier qui vise justement à outiller les acteurs et les actrices de la société civile qui travaillent sur les questions de droits de l'homme en général et notamment sur les questions de la défense des droits des femmes, des droits des enfants et des personnes vulnérables. Surtout en ce qui concerne le suivi des recommandations qui ont été faites à l'État du Cameroun lors du 4e examen périodique universel qui a eu lieu en 2024. Cet atelier vise à outiller les uns et les autres sur les mécanismes de plaidoyer, les outils de plaidoyer, la démarche de plaidoyer et bien d'autres parce qu'il en était temps. Vous savez, les recommandations de l'EPU sont adressées à l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui doit les implémenter. Et pour y arriver, il faut un certain nombre d'éléments qui soient mis en branle. La société civile, qui est un acteur principal dans le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, a trouvé bon de s'outiller d'abord parce qu'il y en a qui ne savent pas toujours quel type de langage diplomatique parfois qu'il faut utiliser avec les autorités administratives pour les amener à accepter un certain nombre de choses sur lesquelles ils ont pris des engagements, un certain nombre de choses sur lesquelles il faut apporter des réformes substantielles. C'est pour ça que nous pensons que cet atelier d'aujourd'hui, qui est un atelier de 3 jours, mais ce premier jour, nous pensons qu'il est déjà assez riche
parce qu'il permet de poser les bases. C'est une formation en plaidoyer parce que vu tout ce qui mine le Cameroun, notre cher pays, ces derniers temps-ci, après les élections, nous avons besoin de cette formation pour pouvoir orienter, conseiller et bien prendre ces questions d'insécurité, de droits humains avec vraiment avec tact, avec pincette, parce qu'il y en a des jeunes qui en souffrent, il y en a des femmes qui en souffrent, et aujourd'hui nous allons retrouver des familles sans parents, sans père, sans mère, parce qu'il y a eu des violences quelque part qui n'ont pas été menées à bien et qui n'ont pas eu des résolutions adéquates à leurs problèmes. L'espace civique, bien qu'actif, demeure encadré par des considérations légitimes de stabilité et de sécurité. Dans ce cadre, l'organisation de la société civile et plateformes existantes, et particulièrement celle des femmes engagées dans la promotion des droits humains, de l'égalité et du vivre ensemble, démontrent une volonté croissante de contribuer à l'effort de la consolidation de la paix dans le pays et garantir un espace civique inclusif.